It's my Superman. Parce que cette bagnole. La bagnole. Non, ta mère, c'est la mienne. Mais pourquoi? J'ai une idée de ouf. Ok. Tu me donnes quoi? Je te donne le Shrek. Donne le Shrek. Allez, On va le Shrek. on négocie pas avec un Shrek. Ouais, ça roule, ça roule. Parfait. Ça, mon pote, c'est l'image la plus iconique de Superman. Un nazi dans une voiture, Superman qui arrête, Action Comics numéro 1. Et? C'est une œuvre d'histoire, on devrait même l'enseigner dans les lycées. Parce que toi, tu l'as lu peut-être? Bien sûr que je l'ai lu. Genre. Évidemment. Bah vas-y, raconte alors. C'est tout simple. En fait, dedans, Superman débarque, il enlève son costume, qui est Clark Kent de base, tu sais. Il sort son S, il sauve Lois Lane qui, comme d'habitude, se fout tout le temps dans la merde. Puis après, il y a un dinosaure géant qui débarque, tout ça créé par Doomsday. Oui, Doomsday qui est d'ailleurs le plus Est-ce que c'est une miette de pain? Là, ce serait pas une miette, c'est plutôt la baguette entière qu'il y a. Ou bien peut-être que c'est un croissant. Quoique un croissant, ce serait plus compliqué, parce que là, il est près de 17h. Ça voudrait dire que le truc est resté là depuis ce matin? La barbe serait-elle un parfait réceptacle à bout de croissant? Ou alors peut-être que c'est un reste de kebab, donc un bout de pain, mais sous une autre forme, quoi. Comment toutes ces choses si délicieuses peuvent paraître si crades, maintenant émiettées et posées délicatement sur le bord d'une bouche? J'ai lu une fois que les bactéries sur nos pieds se nourrissent de la transpiration et lâchent ensuite d'énormes caisses, et que c'est pour ça que nos pieds puent la daube. Ils sentent en gros le prout de micro-organismes. Celles de sa bouche ont clairement de la chance aujourd'hui. Au lieu de salive et de sueur de beubare, elles vont avoir droit à des morceaux de kebab. Ça, c'est du grand luxe. Ou bien peut-être que c'est crade pour elles. Peut-être que leur goût est drastiquement différent des nôtres, qui sait. Si ça se trouve, la sueur a pour elles le goût d'un 12 ans d'âge. Comme les mouches et la merde. Les bactéries seraient donc des sortes de mouches miniatures? Ouais, étrange. De toute façon, une mouche de base, c'est étrange. Il y a très peu de choses sur cette planète qui nous ressemble moins que ces trucs. À part peut-être Eric Zemmour. Dans la Bible, il est marqué que Dieu nous a créés à son image. Je serais vachement curieux de voir la gueule du Dieu qui a créé les mouches. C'est sûr qu'il a un nom prononçable uniquement en langage mouche, genre Scribulgras ou un truc dans le genre. Donc ce machin a créé ces petits insectes et les a placés sur notre Terre. Il doit bien avoir des accords avec notre Dieu à nous. En fait, au vu du nombre d'organismes vivant sur cette planète, ils doivent avoir une paperasse infernale dans le monde des dieux. Mais alors, si Scribulgras a créé les mouches pour qu'elles bouffent notre merde, c'est que lui-même doit aimer les déjections. C'est quoi une déjection divine? Attends. Dans la Bible, il est aussi marqué que Dieu a créé la Terre. Ça doit vouloir dire que la Terre est une sorte de déjection de Dieu? Que les humains sont une déjection de Dieu? Attends, ça se tient? Scribelgras aurait donc envoyé une armée de mini-lui déguster la déjection des créatures de Dieu pour lui-même se faire ensuite un gros festin de crottes de son confrère Dieu? En gros, il va finir par nous bouffer la gueule. Comme c'est un dieu mouche, il vit probablement sous terre, et donc il va pas tarder à sortir et à nous mouchifier la mouille. On va devenir des bouts de kebab sur le coin de mandibule d'une mouche. Oh, quelle horreur, putain, c'est l'apocalypse à l'état pur. Comme la renaissance de Cthulhu. Mais c'est ça, c'était un avertissement de Lovecraft contre le dieu mouche. Il a sans doute eu une vision mystique de Goblin, mais comme il est bigleux, il a confondu les mandibules et les tentacules. Mais oui, en plus ça rime, putain, c'est évident. Je suis sûr qu'une invasion mutante chelou a déjà commencé. Cronenberg, Kurt Newman, ils ont essayé de nous prévenir, mais les hommes n'y ont vu qu'un banal divertissement. Les reptiliens sont en réalité des hommes mouches. Je suis même persuadé que la théorie des astronautes est en réalité basée sur des mouches. Bordel, mais Bram Stoker voulait aussi nous prévenir. Renfield, le gros taré de l'asile, il bouffait des mouches. Il avait rien de fou, le bougre. C'était un visionnaire. Dracula l'a poussé à manger ses insectes. Il veut nous protéger en propageant son pouvoir et en nous ouvrant les yeux face à ces choses atroces aux yeux globuleux. Je crée officiellement la religion du vampirisme et je prête allégeance à notre dieu Dracula. Gary Oldman, Christopher Lee, Bela Lugosi et enfin l'immense Max Schreck seront désormais mes prophètes. À partir d'aujourd'hui, je ne me nourrirai que de mouches. Tu veux te la jouer avec les vampires? Mais on va t'éclater la gueule, nous! Nous, on est des grands malades! Nous, on prend tes soldats et on les bouffe! Tout ça pour en venir. Et oh oh tu m'écoutes? Pardon, je pensais à autre chose. Tu disais?